Tous ces projets, pour se concrétiser, ont besoin de votre aide. Vous le savez car vous êtes là et vous répondez présent. Pour les réaliser, nous avons besoin d'un lieu conforme aux standards internationaux de l'association et qui véhicule le respect de la dignité des personnes dans un cadre accueillant et convivial. Bonsoir, je suis Marie-Aude, membre du Clubhouse Paris depuis 8 ans et j'ai la casquette, enfin le casque, ce soir, de chef de chantier et inspectrice des travaux finis. Et moi, c'est Bertrand, staff, c'est sous-titré. Alors, où en est-on, Bertrand? En fait, ça fuit plus, grâce à vous déjà. Ah, ça fuyait, mais où? Partout, chef, et le pire, c'est qu'on m'avait interdit de monter sur le toit pour bricoler moi-même. Ah, mais ça, c'est bien, parce qu'on s'est habitué à te voir, on va pas perdre le plus vieux staff de France. Allez Bertrand, fais-moi un petit état des lieux du chantier en cours. Alors, remplacement des parquets du bas, construction d'un escalier aux normes EPR, installation d'un nouveau chauffage clim. Le principal, outre le problème qui coulait de manière un petit peu structurelle depuis quelques années, c'est que l'environnement, ça influe sur le psychisme en fait. Et par manque d'isolation, quand le chauffage est défectueux, en fait, c'est le moral des membres qui va grelotter. Et pour les jeunes, quand les salles sont pas suffisamment aménagées ou quand on avait des bétonneuses comme cet été, c'est assez dur de s'y projeter et de s'y investir. Oui, alors cet été, je crois que le club a vécu une période de chantier inoubliable. Pour preuve, cher public, fermez les yeux et ouvrez vos oreilles. Alors je précise que le son est authentique, mais dans la réalité, c'était en fait beaucoup plus fort. Donc on a eu effectivement 4 mois de travaux qui ont été intenses, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a refusé de fermer le lieu pour pouvoir accueillir les gens, même malgré les travaux, et que la cogestion allait quand même bon train. Et vous avez retrouvé votre belle terrasse ? Oui, mais effectivement, il va falloir la revégétaliser. C'est important parce que ça permet d'offrir aux membres un espace vert, apaisé, avec une temporalité différente. Et tout ce qui concerne le travail vert, ça va être excellent pour réduire l'anxiété et notamment pour accueillir les nouveaux membres de la manière la plus douce qui soit, en fait. Mais maintenant que les fuites sont réparées, vous avez besoin d'équipements pour faire vivre tout ça. Du solide, du fonctionnel et uniformisé, c'est bien ça ? C'est vrai, on a beaucoup de chaises, des chaises très différentes. On en a en plastique, on en a en métal, on en a des cassées. Et on aurait besoin de réinvestir un petit peu tout ça, puisque le Clubhouse Paris a quand même une 12aine d'années aujourd'hui. Et vos tables, je crois qu'elles ont un peu vécu aussi. Disons qu'il faut parfois éviter de mettre les coudes dessus. Ça peut être un petit peu risqué. Mais l'avantage, c'est qu'on a trouvé du super mobilier qui est hyper modulable et qui permettrait de faire à la fois des salles avec des groupes de travail, des ateliers bien-être, qui rendraient vraiment l'espace fonctionnel, ce qui permettrait à tout le monde de mieux l'investir. Si je comprends bien, les donateurs qui sont là ce soir ont déjà participé au financement d'une partie des travaux, mais il reste encore de gros besoins pour garantir la qualité d'accueil et un hiver au chaud. Effectivement, l'entretien, c'est un gros budget. Il reste la réfection d'une partie du toit et le remplacement des ampoules pour moins dépenser. En fait, des locaux sécurisés et adaptés aux missions du club, c'est permettre aux membres d'avoir un point de repère solide pour construire leur projet professionnel. Exactement. En fait, l'organisation facilitera l'investissement du club et dans les locaux pour les futurs membres et elle leur permettra de mieux prendre appui sur le collectif pour organiser leur rétablissement. Un cadre bienveillant pour étayer les parcours dans lesquels chaque membre pourra avancer en confiance à la temporalité qui lui est propre pour son rétablissement et être accompagné s'il le souhaite à vie. Nous avons grandement besoin de votre soutien. Merci beaucoup.